à l'hôtel Citizen M avant de prendre notre vol demain. On va faire un petit room tour et après on aura un petit peu de blabla dans cette vidéo. On arrive, on a le coffre-fort, tout quoi mettre des affaires, nos valises, des toilettes, des serviettes, la douche avec gel douche, conditionneur et shampoing, des lumières parce qu'on est en soirée. Il y a des serviettes ici aussi, un sèche-cheveux, un frigo, mouchoir. On va se laver les mains et de la crème pour les mains, ça c'est bien. On a un lit énorme, siège. Pareil, un espèce de petit bureau. La télé. Et une tablette pour tout contrôler, contrôler les stores, les rideaux, la température, le mood de la chambre, les lumières. C'est un truc de fou. Et on a la vue sur les avions qui atterrissent ou qui décollent. Voilà, voilà. Le lit, il a l'air extrêmement confortable. Oui. Hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Paris. Parce que demain, on s'envole pour le Japon. On a fait tout le trajet en train. Hier, c'était une grosse journée ménage, grosse journée. On a préparé nos valises, etc. C'était éprouvant. On a fait énormément de choses. Aujourd'hui, je filme avec mon téléphone et pas encore avec mon appareil photo. Surtout parce qu'on doit encore trier les valises, entre guillemets. Parce qu'en fait, on a 2 valises en soute. On a nos bagages cabine, sauf que le total de nos bagages cabine doit faire maximum 7 kilos. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai juste mis comme ça, en disant bon bah on verra demain, etc. Donc là on doit faire le tri de nos valises, mais on le fera sûrement ce soir. On va aller voir le terminal 1, puisqu'avec la navette de l'aéroport on peut se permettre justement d'aller la voir, etc. Et essayer de checker pour un livre, parce que mon copain a oublié un livre pour l'avion. Donc ouais, pareil, voir ce qu'on va manger ce soir. L'idée serait de se coucher tôt, mais pas non plus trop tôt, puisqu'on aimerait bien aussi s'endormir dans l'avion demain. Donc dormir environ 6h30, 7h pour être un peu fatigué, entre guillemets, pour pouvoir dormir dans l'avion. Donc là, il est quand même assez tôt, je crois qu'il est à peine 14h. On verra si on arrive justement à combler notre après-midi de vide, entre guillemets. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour notre première, officieusement deuxième journée au Japon, parce qu'on est arrivé hier. Je n'ai pas énormément filmé le voyage, je n'ai pas forcément parlé non plus, mais j'espère que vous allez être un peu compatissants parce que on a quand même enchaîné 15 heures de vol avec une escale de presque 3 heures à Taïwan. Alors honnêtement, avec le décalage horaire, etc., on avait un peu la flemme. Donc on est arrivé à notre Airbnb hier vers 17h. Peut-être un peu avant, je sais pas trop. On s'est douché, on est parti faire un tour. On a été manger au KFC, qui est très différent du KFC français d'ailleurs, avec des portions beaucoup plus petites, mais ce qui est vachement plus agréable. Et après honnêtement on est parti se coucher. Donc cette vidéo je devais la monter pour hier, sauf que bah forcément avec la fatigue et tout je l'ai pas fait. Donc je vais la monter et la sortir aujourd'hui. Mais de toute façon pour vous ce sera ok. Je vais essayer de poster 3 vidéos cette semaine, je pense que c'est largement faisable. Il faut juste que je trouve le rythme et que je me remette à fond. Là je me sens juste un peu dans le rush, mais bon voilà. C'est pour ça que je filme en pyjama. Pour conclure cette vidéo. Et on se retrouve du coup pour des nouvelles aventures au Japon. Pour le moment c'est juste très drôle. On se retrouve à tout traduire. On a fait une machine, on a dû tout traduire. Je ne savais absolument pas où mettre justement la lessive. Et au final, soit il faut la mettre en dessous, soit il faut la mettre directement au-dessus quand l'eau commence à venir. C'est complètement what the fuck. Ça commence bien.
Honnêtement, pour le moment, ça n'a pas l'air non plus trop compliqué, juste la barrière de la langue, mais enfin, on s'adapte, hein, on a des traductions. De ce fait, on a pris Eva Air pour partir au Japon, du coup avec une escale à Taïwan. Alors, l'avion est très bien, le trajet c'est ok, etc. On a juste essayé de dormir au maximum pendant le trajet, c'est-à-dire qu'on a mangé le premier repas, qu'on voit d'ailleurs dans cette vidéo, et le reste j'ai pas filmé parce qu'on mourait de faim, donc on s'est littéralement jeté sur les plateaux repas. On a eu du coup oui, des bons repas, et juste après on a essayé de dormir, on a quasiment dormi entre 5 et 7 heures, mais du coup avec des coupures, donc pas fou. Mais c'était suffisant pour tenir la première journée au moins jusqu'à 21h. Ne pas trop subir le jet lag non plus. Là, on a réussi à dormir de 21h à 7h du matin, avec une coupure quand même parce qu'il faisait super chaud dans le Airbnb, mais de ce fait, on a juste ouvert la fenêtre et voilà, enfin, ça va. Ce qui est très bien d'ailleurs, c'est qu'il y a une moustiquaire. Donc c'est génial pour ouvrir la fenêtre et dormir à la fenêtre ouverte. Et ensuite, du coup, escale à Taïwan. Et on a fait Taïwan-Narita. Et pareil, on a eu le droit à un petit repas qui était très très bon, très japonais mais très bon. Et en plus, on peut pas, enfin, c'est vraiment des portions relativement petites, donc très agréables parce qu'au final, on mange, on n'est pas lourd. On est rompu, mais on n'est pas lourd, donc ça c'est cool. Donc on a mangé un peu tôt, mais ça nous a permis justement de tenir jusqu'au soir. Et pas plus mal parce qu'au final, le périple de Narita jusqu'à Tokyo. Après, étant donné qu'on est à Edogawa pour commencer, c'était pas du tout rentable pour nous de s'arrêter à Haneda avec l'avion parce qu'au final on avait autant de trajets en transport. Mais train après l'avion, c'était fatal, mais on a réussi, c'était le principal. Du coup, le seul point négatif, en tout cas pour le long courrier Paris-Taïwan, c'est la clim. Mon copain est malade, moi ça va parce que j'avais un gros sweat avec une capuche et je pense que la capuche m'a évité de tomber malade. Mais il fait super froid. Par contre les toilettes sont assez spacieux et on a le droit à une petite lotion pour se rafraîchir le visage. On peut aussi mettre de la crème sur notre corps. Enfin, c'est vraiment très mignon. Avec des jolis couverts Hello Kitty, bien évidemment, toujours. Ça c'était le point important. Avec nos repas, on avait des beaux couverts Hello Kitty, c'était incroyable. Bon, cette vidéo est un peu fouillie. Mon point est un peu fouillis parce que du coup je reprends tout le lendemain. Mais hier j'avais vraiment pas le courage, j'étais chaos technique, je disais n'importe quoi, donc c'est pas plus mal. Mais promis, les prochaines vidéos seront plus claires, carrées et peut-être un peu plus compréhensibles. Un peu plus compréhensives, je ne sais même plus parler. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, même de partager. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo.